Bonjour les chéris, aujourd'hui nous allons parler du printemps, des insectes et des fleurs. Alors on commencera par notre petite chanson du printemps avec la petite coccinelle. Ensuite je vous dirai à nouveau la poésie d'Henriette Ameroubinet qui s'appelle Rencontre avec le printemps, c'est notre poésie du printemps. Et je vous ferai la lecture, de la chenille qui fait des trous. C'est une chenille gourmande qui mange et qui mange et qui mange. Voilà les amours, à tout de suite. Une petite coccinelle s'est posée dessus mon pied. Une petite coccinelle s'est posée dessus mon pied. Et elle monte, monte, monte sans me demander rien. Et elle monte, monte, monte pour me faire un câlin. Une petite coccinelle s'est posée dessus ma main. Une petite coccinelle s'est posée dessus ma main. Et elle monte, monte, monte sans me demander rien. Et elle monte, monte, monte pour me faire un câlin. Rencontre avec le printemps de Madame Henriette Ameroubinet. Ce matin, au détour du chemin, je rencontrai le printemps. Vêtu comme un marquis, il avait mis des fleurs à son chapeau, des fleurs à son manteau, et même sur son dos. Les unes blanches, semées de rouge, d'autres mauves, et d'autres rouges, et d'autres bleus. Quelle joie c'était pour mes yeux, et je lui dis « Tu es merveilleux !» Et il me regardait, et il riait, et ses yeux étaient comme de fleurs de lumière parmi toutes ces fleurs printanières. Et il s'en fut sur le chemin en chantant quelques chansonnettes, en sautant un peu sur un pied et puis un peu sur l'autre pied, comme font les enfants joyeux quand ils s'entraînent à quelques jeux. Et je le vis disparaître au loin, avec des fleurs sur son manteau, avec ses fleurs sur son chapeau. Et il a ainsi parcouru le monde, pimpant, joyeux et tout fleuri, et le monde entier lui a souri. La chenille qui fait des trous. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop! Une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou, mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans 2 poires. Elle y fait 2 trous, mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes. Elle y fait 3 trous, mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous, mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous, mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Et cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout.
Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un superbe papillon. Et voilà.